Un petit peu de l'huile de palme. Quand je dis agriculture, on est loin quand même. Là, on va parler de l'industrie et de l'industrie de la pétrochimie, Eric. Oui, de l'agro-industrie, Ouais. il faut le dire. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, les consommateurs ont boudé l'huile de palme, à la fois parce que il y a eu de plus en plus d'études qui montraient que finalement, ce n'était pas une huile si intéressante que ça au niveau diététique, mais qu'elle est très utile pour l'industrie agroalimentaire parce qu'elle a des caractéristiques qui permettent de permettre à un produit de rester moelleux et de bien coller. Il y a eu beaucoup d'images sur les déforestations que ça entraîne, puisque en Indonésie et en Malaisie, qui sont les deux plus gros pays producteurs de cette huile de palme, pour avoir le palmier à huile, on déforeste massivement et on fait disparaître l'habitat des orang-outans. Il y a des images qui circulent sur le net où on voit des orang-outans au milieu d'étendues totalement dévastées, où on a enlevé les forêts primaires pour pouvoir y mettre ces palmiers. Et donc, évidemment, c'est une huile qu'on trouve sur le marché très peu chère. Et c'est la raison pour laquelle elle intéresse les industriels. Alors, c'est une fausse bonne idée, comme on dit. C'est faussement écolo, c'est ça? Le problème, c'est que, effectivement, d'un côté, les consommateurs ont commencé à boycotter cette huile un peu partout, ce qui fait que, y compris dans les biscuits, ça a été remplacé souvent par de l'huile de tournesol. Mais voilà que ça revient sous le biais des agrocarburants. Alors justement, venons-en à la région ici, autour de la raffinerie, des raffineries autour de l'étang de Berre. Certaines ont demandé l'autorisation de transformer et de fabriquer du biodiesel, autrement dit de l'agrocarburant. Voilà, moi j'aime pas le mot biodiesel, d'abord parce qu'on pense que du coup c'est du diesel plus propre que le diesel d'origine pétrochimique. En plus, il existe des biocarburants, c'est-à-dire des carburants qui vont être fabriqués par des bactéries. Ça existe pour l'instant en laboratoire, mais ça n'est pas encore développé au niveau industriel. Et ça sera peut-être de vrais futurs biocarburants. Je préfère qu'on parle d'agrocarburants, puisqu'en fait on prend une matière agricole et on la transforme en carburant. Alors, en général, c'est une fausse bonne idée parce que si on déforeste massivement, c'est assez terrible. L'idée qui pourrait être vertueuse, c'est de réutiliser les huiles de friture, par exemple. Mais là, pour la raffinerie de la Mède, en réalité, il a été signé l'autorisation d'importation de l'huile de palme. Alors, l'argument de l'industriel, c'est de dire, vous comprenez, récupérer les huiles de friture, ça va prendre du temps, c'est compliqué. Ça peut être facile peut-être pour les grands restaurants, les cantines scolaires, par exemple, les industriels de l'agroalimentaire. Mais chez soi, comment on va faire un petit bidon d'un côté de l'autre? C'est faux. Il y a des pays comme par exemple la Finlande. La compagnie nationale a créé une usine d'estérification à Helsinki et ils récupèrent la totalité des huiles de friture et ils en font du carburant pour leurs avions. Donc on voit bien que quand il y a une volonté politique forte, derrière, les industriels s'y mettent. Là, évidemment, l'argument de l'industriel, ça a été de dire il faudra s'y mettre petit à petit. Alors laissez-nous importer plusieurs centaines de milliers de tonnes d'huile de palme pour fabriquer ce carburant agricole moins cher. Alors le ministre Nicolas Hulot a donné son feu vert. Oui, je pense que plutôt que de lui faire avaler des couleuvres, en ce moment, on lui fait avaler des boa constrictors. Mais bon, voilà. Donc, encore une fois, c'est le public qui aura le dernier mot. Il existe déjà des petites unités, ça existe à Marseille, il y en a à peu près une dizaine dans la région, des associations qui récupèrent ces huiles de vidange et ces huiles de friture, et qui les transforment en carburant. Et il y a tout un tas de gens qui roulent déjà. Il y avait une association qui s'appelait Roule ma frite à Marseille. Elle s'est transformée, elle s'appelle Oléo Déclic, mais il en existe comme ça une dizaine à travers toute la région. Merci. Je pense que plus que jamais, notre hymne national aux armes citoyens est valable et qu'il va falloir rester très vigilant vis-à-vis de toutes ces questions. Merci.